verveine, inventeur et compositeur. Merci de m'accueillir dans cette magnifique pour vous présenter un produit de mon invention complètement extraordinaire, révolutionnaire et 100% biologique, le pressoir. Mais avant de vous présenter le pressoir, j'aimerais vous effectuer une petite composition, composée spécialement pour le pressoir. Quand il n'y a plus d'espoir, il reste encore le pressoir. Quand t'as pas de veine, tu peux toujours compter sur verveine. Le pressoir. Si. Si bien. Le pressoir. Le pressoir se compose en 5 parties. La potence, et les 3 coupoles. La grande coupole, la moyenne coupole et la petite coupole. 3 coupoles complètement interchangeables. 3 coupoles qui en extra des multiples extraordinaires fonctionnalités du pressoir, vous permettront de réaliser un petit tour de passe-passe pour épater tous vos démonstrations. Prenons un petit billet de 500. Petit billet de 500 qui, soit dit en passant, mesdames, représente la modeste somme du pressoir. Je vais plier le billet en 4. Je plie le billet en 4 et je le place sous la grande coupole. Je mélange. Le billet n'est pas sous la petite coupole, ni sous la moyenne coupole. Et magie, il n'est plus... Je plie le billet de 500 que je place directement dans la grande coupole. Je mélange. Évidemment, le billet n'est pas sous les coupoles et magie, il n'est plus sous la grande coupole. Alors, comment fonctionne le pressoir? Je prends que je place sur la potence. Ensuite, que je place sur la potence. Ensuite, je prends ensuite la grande coupole. Je prends la grande. Il me reste après à mettre la moyenne coupole.
la petite coupole. Au passage, vous aurez remarqué l'extrême ingéniosité du pressoir. Gauche, droite, bas, haut. Je visse. Je visse la petite coupole. Et je soulève. Je dévisse. Je visse. Quand il n'y a plus d'espoir, il reste encore de l'espoir. Et je soulève. Je prends un petit outil. Petit outil gracieusement fourni dans le packaging du pressoir pour montage et démontage. Je visse le petit outil et je visse la coupole. Comment il n'y a plus d'espoir, il reste encore je visse la petite coupole et je finis de visser la petite coupole. Le pressoir est enfin prêt à l'emploi. Ah oui, quand même, hein. Alors, complètement galvanisé, aérodynamique et profilé, hein. J'en suis moi-même assez très... Alors, complètement autonome d'un point de vue énergétique, hein. Pas besoin de photovoltaïque ou d'éolienne. Classe énergétique niveau A supérieur plus, bilan CO2 hors norme, on est complètement dans l'éco-construction, hein. Et en plus, hein, vous trouvez pas, excusez-moi, pardon. Allez, en plus, vous trouvez pas qu'il ressemble un petit peu à un... Ah oui, quand même un peu, hein. Et complètement photogénique, hein, complètement photogénique. Designé, redesigné, complètement photogénique. Je suis quand même impressionné de la... Pardon, excusez-moi. Photogénique dans tous les points de vue. En haut, en bas, à droite, à droite et à gauche. Allez, regardez. Allez, excusez-moi. Regardez bien. Incroyable, hein? Ah oui, c'est le même, hein? Tout le monde voit que c'est le même, hein? Ah oui, c'est alors, complètement photogénique, hein? Vous avez vu, monsieur? Hein? Super. Alors, excusez-moi. D'ailleurs, est-ce que, monsieur, vous auriez la délicatesse de me prendre en photo avec le pressoir? Merci, monsieur. Ah non! Attendez! Alors, est-ce que, par hasard, dans l'assistance, il y aurait un officiel du village? Le maire, la boulangère, un représentant de l'association La Vache qui Rue, quelqu'un qui est né dans le Jura. Ah, Christian, oui, président de La Vache qui Rue. Christian, venez avec moi sur la photo, s'il vous plaît. Merci, Christian, merci. Laissez le passer, merci. Ah, venez, tenez, mettez-vous là. Oui, quand même, hein. Oui.
Jean-Paul, allez-y. Attendez, ah non, attendez. Christian, vous voulez pas votre... le président, non. Super. Merci beaucoup, Christian. Merci, Christian, bravo. Merci, Jean-Paul. Super. Alors, fabuleux, 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 fabuleux. À quoi c'est le prespoir? J'y suis, ça y est, j'avais perdu le fil conducteur de mes idées. Excellent. À quoi sert le prespoir? Alors, qui n'a jamais été embêté, énervé, turlupiné par un vieux tube de dentifrice qu'on allait jeter et il ne faut plus le gâcher? Alors, il en reste encore un peu, alors on appuie, et ça sort plus. Ah non, non, faut pas gâcher, hein. Est-ce que quelqu'un aurait besoin de dentifrice? Qui ne sait pas laver les dents ce soir? Qui? Contrôle des dents! Ouvrez tous les bouches! Allez, monsieur! Oui? Monsieur, d'accord? Christian! Ah oui! Madame, appelez Christian! Oh! Oh là là! Ah non! Ah si, si! Ah non, vous n'avez pas lavé les dents! Ah, tenez, ouvrez la bouche! Ouvrez la bouche! Christian! Pincez le nez de madame pour qu'elle ouvre la bouche! Oui, comme ça, comme ça! Allez-y! Allez-y, Christian! Oui! C'est ça, tenez bien, voilà, comme ça je vous mets sur le doigt et vous pouvez finir de laver les dents de madame. Voilà, faut pas cacher, hein. Alors, je place le tube dans le pressoir. Je tourne de façon à ce que tout le monde voit bien. J'arme le pressoir, hein. On sent ici toute la puissance de feu du pressoir. D'ailleurs, pour que la démonstration soit plus probante, je vais la réaliser avec un tube neuf et complètement plein. Alors, je replace, j'arme le pressoir, hein. Alors attention au fond, hein. Et je peux même viser, car le pressoir est très précis. Christian. Ah, Madame Jacqueline qui n'a pas eu de dentifrice. Alors. Oui, non, ne vous inquiétez pas, Jacqueline, ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu, je vous ai préparé un protège-pressoir spécialement biologique et conçu d'une utilisation très très facile. Regardez, je vous montre, donc on applique le protège-pressoir sur le visage, et on peut ainsi, les yeux grands ouverts, recevoir hein? Très simple d'utilisation. Tenez, mettez votre protège-pressoir, voilà, tenez, très bien. Oui, bien beau, hein, oui, c'est ça. Alors, et je vais aussi vous... On ne sait jamais, des conditions météorologiques pouvant changer à tout moment, ici dans le Jura, je vais vous laisser aussi pour vos voisins de droite et de gauche. Pas de jaloux d'un point de vue politique, l'équité est respectée. Alors, c'est bon, Jacqueline? C'est bon, j'arme le pressoir. Alors, attention, hein, Jacqueline, hein, vous êtes prête? Jacqueline, est-ce que, avant de mourir, avant de recevoir le pressoir, vous avez une dernière volonté? Une ultime volonté? Jacqueline, je vois dans vos yeux ébahis
tel un chien sous la pluie, un soir du mois d'août, le long du périphérique, qu'une question vous brûle la langue. Et oui, vous avez envie de me demander, Jacqueline, pourquoi monsieur Verlaine, pourquoi Verlaine avoir appelé le Prespoir le Prespoir? Et oui, pourquoi? Jacqueline, je vais répondre à votre ultime requête. Nous sommes au Moyen-Âge, au temps des chevaliers, avec leurs casques et leurs chevaux. Et avec leurs casques et leurs chevaux. Et il y a un chevalier qui s'appelle le chevalier bras de fer. Parce qu'il était bien, parce qu'il avait qu'un bras. Et le chevalier bras de fer est fou amoureux d'une princesse. D'une princesse qui s'appelle la princesse Poire. Et la princesse Poire est elle aussi folle amoureuse du chevalier bras de fer. Alors la princesse Poire, elle va voir son père, le roi. Le roi qui séjournait dans la tour du château avec sa couronne et son armure dorée. Et elle dit à son père: oh, père, je vous réponds, je vous pas. Et son père, le roi, lui répond: oh, ma fille, tu épouseras le vainqueur du tournoi de joute. Alors, on organise un tournoi de joute au château. Et Princesse Poire se place dans la tribune présidentielle. Parce que c'était une royauté communiste. Et là, la populace, les populaces se placent dans la tribune aussi, ainsi que la populace qui crevait de faim, qui avait rien au ventre, hein. Elle se place dans la tribune, ainsi que les bourgeois qui en avaient plein la planche. Chevalier Préfère se place dans un terrain de lice et se prépare à affronter le premier chevalier, qui est le chevalier mexicain. Il s'attaque, ils s'élancent l'un sur l'autre, et le chevalier bras de fer désarçonne le chevalier mexicain qui est éliminé. Le second chevalier à s'élancer, c'est le chevalier de chevet, qui attaque bras de fer. Il tremble, il a peur. Et bras de fer, le désarçonne. Il est éliminé aussi. Alors là, normalement, la princesse Poire, elle doit épouser bras de fer. Mais, au dernier moment, arrive un chevalier à la grande bouche. Un Anglais. Et il dit à bras de fer: bras de fer, tu ne toucheras pas à la princesse Poire, car je vais te tuer. Et là, bras de fer fonce sur... Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, en fait. Il s'appelait Iron Forged. Et bras de fer fonce sur Iron Forged. Et clac, Iron Forged bloque le bras de bras de fer dans une position restée célèbre sous le nom de clé anglaise. Et ils restent ainsi bloqués l'un sur l'autre.
et tombent amoureux l'un de l'autre. Et bras dessus, ils vont se marier en Angleterre, où les mœurs sont moins qu'en France. Alors là, c'est le drame. Prince Espoir est complètement abasourdi, anéanti, atterré. Elle se met de désespoir à pleurer. Elle pleure. Elle pleure. Alors, le roi, son père, sort du château. Il va voir sa fille, Prince Espoir, et pour la consoler, il lui joue une chanson, une mélodie d'un compositeur du XXIe siècle, célèbre pour ses inventions. Mais rien n'est fait, Prince Espoir continue à pleurer. Alors, son père joue encore. Et au contraire, ça ne fait qu'empirer le désespoir de Prince Espoir qui s'élève dans la pluie autour du château et se jette sur la potence du château. Et elle meurt dans d'atroces souffrances, les yeux dévorés par des serpents et les cheveux par des fourmis. Alors le roi est complètement désespéré et dans une quinte de tout cardiaque en tachycardie, il rend l'âme et les armes à droite, presque mort alité dans un dernier cri. Mais avant de mourir, il convoque le chevalier mexicain et le chevalier de chevet à son chevet. Et il leur dit, chevalier, vengez ma fille, la Prince Espoir, retrouvez bras de fer et tuez-le. Alors, ça tombe bien, parce que, personnellement, moi, j'adore, j'ai toujours adoré, j'adore faire les chevaliers mexicains. Ah oui, complètement. D'ailleurs, si vous le permettez, je vais vous faire le chevalier mexicain. Ah oui. Ah, c'est seigneur là. Je suis le chevalier mexicain. Et qui veut faire le chevalier de chevet? Christian, on dirait que c'est toi le chevalier de chevet. Allez, viens, tu fais le chevalier de chevet. En plus, je te laisse le cheval blanc. Ah oui, tu vois, il est super, oui, viens, tu vois. C'est un cheval très très cool. D'ailleurs, c'est pas un cheval, c'est une mule. Tu peux le tenir, tu te lèves comme ça. Moi, je prends le chevalier fougueux qui s'appelle Paloma. Paloma, elle est où? Ah, Paloma. C'est Paloma. Et avec sa selle, oui. Alors, je vais monter sur Paloma. Elle est assez nerveuse, hein. Elle est. Paloma. Tu peux. De chevet. Viens m'aider, le chevet. Viens m'aider. Viens, monte sur ton cheval. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Et viens, allez, avance. Voilà, tout doux. Approche. Oui, stop, voilà. De chevet. C'est mon ami, vieux. Hein, t'as déjà fait du cheval, toi, hein, ça se voit. Alors, bouge pas, hein, je monte sur Paloma. Tout doux, Paloma. Le chevet, refais un tour à cheval. Allez, monte sur le cheval. Si, fais un tour, tu fais un grand tour.
Voilà, et tu reviens là tout près de moi. Voilà, là, reviens, là, tourne, viens, là, vas-y. Oui, c'est bien, tout doux. Oui, c'est bien. Tiens-moi pas le main, tiens-moi le main. Bouge pas, voilà, c'est bien. Alors, n'aie pas peur, hein. De chevet. On a une grande mission à faire, hein. Il faut qu'on retrouve bras de fer et on va le zigouiller avec des armes nucléaires. Des herbes 100% biologiques. Allez. De chevet. Tiens-moi de chevet. Lâche pas la main pour le chevet. Allez, mais dégage. C'est bon. Pas la main. Tourne, de chevet, t'arrêtes pas, tourne. Il faut la faire trotter un peu. Le cheval blanc. Et en plus, j'ai mal au selle. Nous sommes dans le désert de Takataka. Tourne. Nous sommes dans le désert de Takatama. J'entends qu'il y a des coyotes. Fais le coyote de chevet. Fais le coyote. Vous un coyote? Un coyote. Oui, c'est bien. Maintenant, c'est plus toi le coyote, c'est vous le coyote. Je vais tourner. On est encerclé par les coyotes. Protège-moi. Le temps que je prenne ma super main. Faites les coyotes, vous. C'est bien. Je vais faire une tentative. Je vais prendre mon arme anti-coyote, conne coyote. Elle est où? Elle est là. Paloma. Et je vais jouer un air qui fait fuir les coyotes. Continuez à faire les coyotes. Tourne de chevet, tourne. Je vais jouer l'air contre les coyotes, le conne coyote. Alors, arrête-toi de tourner, tu me déconcentres. Mets-toi là sur ma droite, là. C'est bon, stop, ne bouge plus. Faites les coyotes, vous. Du chevet. Chut, tais-toi. Non, ne bouge plus. Ne bouge plus de chevet. Bon, ça je vais faire durer autant qu'il rigole. J'ai senti dans les coyotes qu'il y avait un coyote anglais. L'anglais. Il était là. Refaites les coyotes. Non, c'est celui-là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Oui. Il descend de ton cheval. Attends, laisse-moi pas comme ça, je vais le tuer, c'est plus simple. Il est mort, laisse-le par terre. Alors, l'anglais, qu'est-ce que tu fais là? T'es mort! Non, t'es pas mort! Creuse ta tombe là! Viens. Tu creuses. Profond, parce que, en fait, t'es vachement grand et baraqué, creuse. Alors, une pelle. Tiens, la pelle. Creuse. Alors, l'anglais, do you understand the French? Yes. Tell me, Englishman, where is Bois de Fer? And don't tell me he's in the kitchen. Qu'est-ce que tu fais là?
T'es mort, allez, couche-toi, t'es mort, depuis longtemps. Alors, Waris, le bras de fer, ça rigole plus maintenant. Hein. Le premier qui rigole, je le dégomme. Bras de fer. Tu t'es transformé en femme. Et je t'ai reconnu. Chirurgie plastique 100% biologique. Allez, tiens l'anglais. Passe ça autour des bras, autour du bras de fer. Haut les mains, oui. Non, haut la main. Voilà, lève les mains, lève la main. Tiens, mets-lui ça, comme ça, autour de ça et tu serres, bien fort. Voilà, bras de fer. Mais aidez bras de fer à mettre sa protection espoir. Je vais te mort. Alors, vous y arrivez? Qu'est-ce que je lui dis encore? J'ai oublié là. Oh. Pas de faire. Tu vas mourir. On sent ici un bras de fer. On sent ici toute la puissance du feu du pressoir. J'arme. Pas de fer. Protégez-vous à côté aussi, quoi. Alors, ma sœur, compte jusqu'à 3. On compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. C'est pas au point, hein. C'est pas... Il faut pas... Faut pas gâcher, non, non. Faut pas gâcher, hein. C'est plus long. Ou pas. Quand il n'y a pas d'espoir. On ne peut pas chanter avec moi. Je vous rappelle les paroles sont très simples. C'est quand il n'y a plus d'espoir, il reste le prespoir. Quand tu n'as pas de veine,
Tu peux toujours compter sur... Oui, c'est bien, monsieur. Bien. Quand il n'y a pas d'espoir... C'est une valse, hein, c'est une valse, hein, c'est un trois temps. Hein. Quand il n'y a pas d'espoir, il reste encore le prespoir. Quand il n'y a pas de veine, tu peux toujours compter sur Verveine. Ah non, pas comme ça, c'est bien. Non, pas comme ça en fait. Je vous remercie. Christian, Jacqueline, Jean-Paul, merci, venez avec moi, venez avec moi, venez avec moi. Voilà, viens, viens saluer un cheval. Voilà, merci beaucoup. Bon, voilà.